je vais suivre parce qu'on va parler que de ça, donc on est un petit peu obligé de suivre, surtout que si mon chéri était à la Coupe du Monde, c'est clair que j'aurais suivi encore plus. Mais non, mais je pense que c'est un super bel événement, il y a des très bonnes équipes. Je pense en particulier suivre peut-être l'Argentine aussi, avec Maradona, parce que même je m'en fous à la limite que son équipe gagne, c'est lui, j'ai envie surtout qu'il gagne parce que je trouvais que c'était vraiment un joueur fantastique. Donc voilà, ça sera super intéressant. Bien sûr, il faut être pour son pays, il faut les soutenir, il faut faire tout ce qu'on peut, même s'ils y traversent maintenant un moment un peu difficile. Pas du tout. Et je me posais toujours la question, qu'est-ce que c'est que ces gens qui regardent tout le temps le foot à la télé, ils parlent que de ça. Et petit à petit, je me suis mis dedans et maintenant, je suis plus ou moins accro. Maintenant, j'adore ça. Quand je vois pas mon foot une fois par semaine, je me dis, mais quelque chose me manque. Donc, même si je comprends rien, mais j'aime bien suivre et rester au courant. Donc, c'est vrai que c'est devenu un petit peu une drogue pour moi. Il est accro à ça, il est fou de ça, il regarde tout le temps ça à la télé, sur l'ordinateur, au jeu, c'est que ça, le foot. Donc je suis un peu obligée, si j'ai envie de vivre avec lui, de m'intéresser et de suivre. Mais oui, voilà, il m'explique, il essaie un petit peu de m'expliquer pour que même moi, quand je vais au match, que je sache ce qu'il a fait un bon match ou pas. Donc c'est vrai que ça m'aide. Maintenant, j'arrive vraiment à le voir. Ah, là, t'as fait une bonne action. Là, c'était pas très bien. Ah, lui, t'as fait un tacle. Donc, moi, je commence à avoir un peu le langage aussi du foot. Maintenant, vous pouvez le critiquer. Exactement. Maintenant, tant pis pour lui. Oui, bien sûr, on a regardé dans le journal, comme tout le monde. Vraiment, il ne savait pas du tout s'il allait être pris ou pas. Donc, bien évidemment, grosse déception. Mais bon, ça fait partie du sport. Hein. Moi, ça fait maintenant 2 ans que je ne joue pas au tennis. Lui, c'est aussi une grosse déception pour lui de ne pas aller à la Coupe du Monde parce que c'est vraiment une expérience qu'on a envie de vivre. Mais bon, je lui ai dit qu'il a de la chance quand même de pouvoir continuer à faire le sport qu'il aime et que bientôt la saison recommence et qu'il a plein d'autres occasions de briller. Donc, je pense que le fait qu'on ait tous les deux athlètes, c'est vrai que ça aide. À Arsenal, on a la chance que c'est une équipe très jeune. Donc j'ai 22 ans et c'est vrai que plus ou moins toutes les autres filles sont autour de mon âge. Donc c'est vrai qu'on on fait beaucoup les mêmes choses. On essaie de se voir le plus souvent possible parce que c'est vrai que beaucoup viennent de l'étranger. Tu déménages dans un endroit, tu ne connais pas vraiment les gens autour. Donc au moins tu as certaines amies avec qui tu peux partager. Et puis même on vit tellement dans un monde différent dans le sport avec le foot que oui, on a une très bonne ambiance dans l'équipe. Les garçons, eux, se voient obligatoirement tous les jours, mais si nous, on arrive aussi à se faire des dîners de temps en temps, ça crée aussi une complicité dans l'équipe. Si on arrive aussi, les joueurs arrivent aussi à se voir en dehors du foot. Et c'est vrai que ça passe souvent par les femmes, parce que nous on dit, bon, viens chérie, on va faire ci, on va faire ça. Et c'est vrai que ça, voilà, comme je dis, on les voit faire autre chose. Merci beaucoup. De rien.